Je m'appelle Didier Deyaco, je suis journaliste reporter d'images, donc JRI, à Canal 9. Aujourd'hui, on va interroger le président du gouvernement. On fait un petit retour sur les votations nationales qui ont eu hier. Et en Valais, il y a eu un taux de bulletins nuls plus élevé que d'habitude. Pour cette première votation avec les petites étiquettes, comment vous expliquez ce chiffre? J'étais vidéaste à la base, donc en 2012, je m'inscris pour mon stage de réalisateur. Ensuite, je passe caméraman puis réalisateur au sein de Canal 9. Je voulais faire du journalisme. J'ai attendu quelques années histoire de bien pouvoir faire le tour de ma première profession. Et puis ensuite, quand il y a eu l'opportunité de faire un stage de journaliste, je me suis lancé dedans. En étant JRI, je maîtrise en fait toutes les deux facettes des métiers que j'aime bien en fait, parce que je vais sur le terrain pour reporter d'un événement, je l'écris, et en plus, c'est moi qui maîtrise la prise de vue, et de temps en temps aussi le montage. Donc c'est un métier qui est très complet, très polyvalent, et pour ça, c'est chouette, quoi. Si je pouvais ne pas changer de métier tout de suite, ça m'irait bien. Ce qui m'a marqué au CFJM, c'est la rencontre avec certains de nos formateurs, et de voir que même en étant localier ou en épluchant les comptes d'une commune, on pouvait être passionné par le métier. C'était vraiment très intéressant parce qu'on voit que l'éventail du journaliste est très très large. Et il y a presque autant, je dirais, de journalistes que de personnalités. Puis on le retrouve aussi parmi les camarades de notre volet. On avait tous des approches très différentes du journalisme. Le journalisme, c'est comme plein de métiers. C'est comme le médecin, comme l'instituteur. Les gens, à l'époque, croyaient tout ce que le journaliste disait. Il était là pour reporter d'un événement. Le médecin est là pour poser un diagnostic. Et l'instituteur est là pour apprendre à son enfant plein de choses à l'école. Et il y a tout un scepticisme de plus en plus croissant qui se forme autour de ces métiers. L'instituteur est remis en cause maintenant constamment par les parents. Le médecin, s'il ne dit pas la même chose que dans Doctissimo, puis qu'il ne nous diagnostique pas un cancer, on remet en doute sa parole. Et le journaliste, c'est la même chose, il n'y échappe pas. Même en recherchant le plus d'objectivité possible, il y aura toujours des gens, surtout via les médias et les réseaux sociaux, pour remettre en cause notre parole et ce qu'on dit.